la famille, j'espère que vous allez bien. Nous allons bien par la grâce de Dieu et nous sommes en vie, en bonne santé. Nous lui disons merci pour cela. Alors, un nouveau jour, une nouvelle grâce, un nouveau numéro. D'ailleurs, je profite pour vous présenter notre nouvelle rubrique à cœur ouvert. À cœur ouvert, c'est une émission où nous recevons les hommes publics. Ça veut dire qu'ils nous viennent avec un thème. Ils viennent pour nous présenter leurs produits. Ils viennent nous parler d'un sujet. Et aujourd'hui, nous serons avec David Effolé, pasteur de son état. Lui va nous parler de la destinée prophétique. Alors, c'est quoi une destinée prophétique? Quels sont les ennemis de la destinée prophétique? Comment savoir si vraiment on est dans sa destinée prophétique? Alors, nous allons découvrir tout cela. Restez branchés, ne bougez surtout pas. Mais avant de continuer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si c'est déjà fait, merci, c'est très gentil, que Dieu vous bénisse. Si vous hésitez encore, oh, faites-le. Je crois que ce n'est pas trop vous demander quand même. Alors, si vous venez de tomber sur cette vidéo ou bien si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je me présente, je suis Cœur qui donne et les amis, les intimes m'appellent Queen TM. Alors, Pasteur David, comment vous allez? Dites-nous quelque chose par rapport à la destinée prophétique. Salut, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Mon nom c'est David Effolé Lisungi et je suis venu devant ma caméra pour vous parler de la destinée prophétique. La destinée prophétique. Premièrement, j'aimerais saluer toute la famille chrétienne et tous les amis de Cœur qui donne et surtout les amis de Lisungi Ministry. Lisungi Ministry, que Dieu vous bénisse. Voilà, aujourd'hui, on va parler sur la destinée prophétique. Je commence par la première question. La destinée, c'est un chemin que Dieu a tracé pour l'homme. Et la destinée, c'est un futur glorieux que Dieu a déposé dans la vie d'une personne. Selon Jérémie. Nous avons un exemple de Jérémie. La Bible dit, il était mince et informe dans le ventre de sa mère. Mais ce que j'ai aimé, la Bible dit, Dieu le connaissait et Dieu lui avait établi comme un prophète. Donc, depuis qu'il était dans le ventre de sa mère, Dieu avait déjà un plan merveilleux pour sa vie. Un plan merveilleux, un plan de bonheur pour sa vie et pour son futur. Voilà. Une destinée prophétique, c'est une destinée qui n'est pas tracée par l'intelligence humaine et qui échappe au contrôle du savoir et de l'intellect. Ici, je vais donner l'exemple d'Adonijah et David. Oui, selon la loi, Adonijah, il était disposé pour devenir un roi. Eh bien, selon la destinée prophétique, c'était pas Adonijah, c'était Salomon. La Bible dit, un jour, Adonijah s'est élevé. Il s'est dit, vu que mon père est malade, parce qu'à l'époque, David était malade, il ne pouvait plus se redresser, il ne pouvait plus parler. La Bible dit, il s'est décidé, bon, voilà, aujourd'hui, je vais devenir roi. Il a appelé quelques-uns de David, ils sont venus pour lui consacrer un roi.
Mais la Bible dit, lorsque le prophète Nathan écoutait ces choses, il a dit à Bathsheba, la mère de Salomon, mais ce n'était pas ainsi. Quand Dieu avait dit, c'était pas Adonijah, c'était Salomon. Salomon qui veut dire le nom, Salomon qui s'appelle Jedidja. Jedidja qui veut dire le chéri de l'Éternel. C'est lui que Dieu contemple, c'est lui que Dieu aime, c'est lui qui est dans le cœur de Dieu. Voilà, c'est ça la destinée prophétique. Une destinée qui n'est pas tracée par l'intelligence humaine, qui échappe au contrôle du savoir et de l'intellect. Voilà, c'est ça la destinée prophétique. Waouh, j'aime cette question. La prophétie, c'est une parole inspirée de Dieu qui va se découvrir dans l'avenir. Et la prophétie, c'est une lumière de la révélation. C'est lorsque la révélation est claire. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, 3. La Bible dit la prophétie a pour but d'édifier, d'exhorter et de consoler. C'est ça la force de la prophétie. Lorsqu'elle vient dans la vie d'une personne, c'est pour consoler, c'est pour édifier, c'est pour conseiller et c'est pour exhorter. Oui, lorsque la prophétie descend, lorsque la prophétie vient dans une famille, vient dans une vie, c'est pour t'encourager, afin que tu puisses marcher, que tu puisses aller de l'avant. C'est ça la raison de la prophétie. Le prophète a pour objectif de oindre et de faire sortir le roi. Il a aussi l'objectif de guider vers la prophétie et conseiller. Exemple de Élie et Samuel. La Bible dit, Samuel, il ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Il ne savait pas qu'est-ce que je dois faire. Ici, je parle de Élie le prophète, Élie le sacrificateur et non le prophète, parce qu'il y a eu Élie le sacrificateur et Élie le prophète. Alors, Élie, donc, dont nous parlons ici, c'est Élie le prophète. La Bible dit, lorsque Samuel est venu vers Élie, il a dit, mais mon père spirituel, mon prophète, mon sacrificateur, j'ai entendu une voix, j'ai entendu une voix qui m'appelait et bien, je ne sais pas. Et la voix en question, c'est comme si c'était toi qui m'appelais. Et il lui a dit, écoutez, je connais cette voix-là. Cette fois-ci, lorsqu'elle va t'appeler, lorsque cette voix viendra, tu diras, me voici mon Seigneur. Parle, ton serviteur t'attendre. Oui, c'est ça le rôle de prophète. Un prophète vient pour te conseiller, il vient pour oindre de roi et il vient pour faire sortir de roi en toi. C'est possible, oui. Ici, nous avons deux cas. Ici, nous avons deux cas. Il y a la responsabilité de parents et celle de la personne elle-même. Je dis, il y a la responsabilité de parents et celle de la personne elle-même. Je vais donner un exemple dans la Bible avec cette femme au nom de Rebecca. La Bible dit, lorsqu'elle était enceinte, il y a eu des enfants qui se battaient dans son ventre, dans son sein. Il y a eu des enfants qui mettraient de troubles. Et qu'est-ce que cette femme a fait? La Bible dit, elle est partie consulter un prophète, un serviteur de Dieu. C'est alors que le serviteur lui dira, il y a deux nations dans ton ventre. Et je vis le plus petit sera plus grand que le plus grand. Le plus petit va dominer le plus grand. Et lorsque cette femme a écouté ces choses, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est la destinée prophétique. Ce que moi je dois faire, c'est d'arranger, c'est de veiller sur cette prophétie, afin qu'elle puisse s'accomplir un jour. Et lorsque les enfants sont sortis, cette femme avait le rôle de protéger ce que Dieu avait dit dans la vie de son enfant. Et elle était là à chaque instant, elle était là jusqu'à ce que le jour de la bénédiction était arrivé. Là, j'aimerais dire aux parents, écoutez, ton enfant a une grâce. Ici, je suis en train de parler par rapport aux parents spirituels et aux parents physiques. Lorsque vous avez un enfant spirituel, vous devez savoir
qu'est-ce que Dieu a déposé dans la vie de cet enfant. C'est alors que vous saurez l'encadrer jusqu'à arriver au lieu de l'accomplissement de la prophétie. Et voilà. Alors, il y a aussi la personne elle-même, comme l'histoire de David. Quand David, il était là, il savait ce que Dieu avait dit à sa personne. Il savait ce que Dieu avait prophétisé. Il savait qu'il a été oint par l'huile fraîche afin de faire des choses. Et lorsqu'il est arrivé au front, là où il y avait le combat, là où il y avait la bataille, il s'est dit, mais non, je ne peux pas reculer. Pourquoi? Parce que sur moi, il y a une destinée prophétique. Sur moi, il y a une grâce qui crie. Sur moi, il y a une huile. Il y a l'huile fraîche qui est sur moi. Donc, je vais avancer jusqu'à la fin de ces combats. Voilà. Ok, ici, il n'y a pas une grande différence entre la destinée prophétique et la destinée divine. Parce que la prophétique, ce qui est prophétique, c'est une parole. J'avais dit la prophétique, le prophétique, c'est une parole inspirée qui doit s'accomplir dans le futur. Tandis que le divin, c'est ce que Dieu a arrêté. Le divin, c'est Dieu. C'est ce que Dieu a arrêté qui doivent s'accomplir. C'est presque la même chose. Les ennemis de la destinée. Laisse-moi lire pour vous. Tous les sentiments qui nous amènent à douter de nous-mêmes, comme la peur, la doute, manque d'obéissance envers la parole de Dieu et envers les hommes de Dieu. Voilà. Quand quelqu'un a de doutes, lorsque tu as la peur, tu es tenté de combattre la destinée prophétique dans ta vie. Tu es tenté de combattre la destinée prophétique qui a été prononcée pour ton futur. Vous savez quoi? Un jour, Abraham a reçu 3 personnes. La Bible dit, parmi ces 3 personnes, il y avait le Fils de l'homme. Ça veut dire lui-même Dieu était avec eux. Il était ensemble avec ces 3 personnes. Et lorsqu'ils ont arrivé dans la maison d'Abraham, Abraham a dit à sa femme, Sarah, est-ce que tu peux préparer à manger? Fais quelque chose. La Bible dit, Sarah a fait tout. Et l'homme de Dieu a dit, Abraham a dit, Sarah, vas-y chercher la crème. Parce que nous avons besoin de donner à l'homme de Dieu, ces 3 hommes, la crème. La Bible dit, lorsque les hommes ont mangé, après avoir fini de manger, ils ont regardé à Abraham et ils ont dit à Abraham, Abraham, appelle ta femme. La Bible dit, lorsque Abraham a appelé sa femme, l'homme de Dieu a dit, l'ange de Dieu a dit, l'année prochaine, dans la même époque, tu auras un fils. La Bible dit, lorsque Sarah a écouté ces choses, elle a commencé à rigoler. Sarah a rigolé, c'est qui dit, what are you talking about? Elle a regardé son âge, elle a comparé son âge et la prophétie de Dieu, et la destinée de Dieu. Elle s'est dit, ben non, ça ne donne pas de sens en fait. Ce n'est pas normal. Regarde mon âge. Je suis 2 fois dans la ménopause. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de parler là? Et la Bible dit, à cause de ces doutes, de cette doute, et elle avait livré son mari à Agar. Parce que elle ne croyait pas à la prophétie. Mais vu que c'était la prophétie de Dieu, ça a fini par s'accomplir. Écoutez bien, amen. Ces temps ici, Dieu a besoin de travailler avec ta foi et avec ta corporation. Crois qu'il a dit des choses sur toi. Crois qu'il a déclaré, qu'il a prophétisé sur toi. Et surtout, ça va s'accomplir. En fait, je veux regarder ma caméra et s'adresser à celui qui me regarde. Toi qui es déjà abattu, tu es déjà fatigué, tu es tenté de regarder ta vie, tu regardes ton ministère, tu te dis, ben, je suis à la fin. Écoutez, Habakkuk a dit, j'étais dans mon poste jusqu'à ce que la prophétie s'est accomplir. Reste là où tu es, reste dans ton poste. Le problème est que tu dois seulement l'écrire. La Bible dit, écris la prophétie couramment, afin que lorsque les gens viendront, qu'ils puissent la lire clairement.
écris la prophétie. Ça veut dire travaille sur ta prophétie. Travaille sur ce que Dieu t'a dit. Mets ta confiance, mets ta foi et donne ta touche en fait. Fais ce qui est bien pour ça, afin que demain, que tu puisses vivre l'accomplissement de ce que Dieu t'avait dit. C'était bien votre humble serviteur, le révérend prophète David Effolé Lisungi. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à cette émission, Le Cœur qui donne. Que Dieu vous bénisse, Le Cœur qui donne. Nous sommes toujours ensemble. Merci beaucoup. Donc, ne manquez pas de vous abonner sur ma page Facebook qui est Lisungi Ministry. Et c'est là, vous allez nous trouver là-bas et Dieu ne manquera jamais de vous faire du bien. Et nous avons encore une autre page sur Instagram et c'est Effolé David. Effolé David. Et sur Facebook, c'est Faya Fogo. Abonnez-vous et Dieu vous fera du bien. Vraiment, je vous aime tellement. Que Dieu vous bénisse. Bye. Eh bien, c'en est fini pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, c'en est fini. Alors, nous étions avec le pasteur David. Il nous a parlé, il nous a dit de révélations, il nous a dit des choses. J'espère que vous avez compris. À vous tous qui êtes intéressés d'intervenir ou de participer à cette émission, c'est simple. Écrivez-nous en commentaire. Appelez-nous, contactez-nous, nous allons le faire, nous allons organiser cela. Que mon Dieu vous bénisse et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.